il y a beaucoup d'agences fantômes aujourd'hui à Marrakech. Les agences fantômes, qu'est-ce que j'appelle une agence fantôme? C'est une agence qui commercialise un projet, Oui. qui gagne de l'argent Mhm. et qui disparaît. Qu'un deux chambres, ça se loue toujours le même prix, que soit un qui fasse 70 ou 90, Oui. mais qui ne s'achète pas le même prix. Donc si tu veux être rentable, achète à 70 mètres carrés. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et que vous pouvez faire des achats à distance. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont acheté depuis l'île Maurice, on a des clients qui ont acheté depuis les États-Unis, Mhm. depuis le Canada, D'accord. depuis la France aussi. Un client qui n'est pas satisfait. Ouais, ça se sait. Ça se sait et surtout, en fait, après, c'est une charge mentale parce qu'il va vous appeler, Ouais. voilà, c'est compliqué. Hein. Ouais, ne donnez pas d'argent en black, s'il vous plaît. Donnez pas d'argent au black. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous donnez de l'argent au black, c'est de l'argent qui n'est pas déclaré. Donc, s'il y a le moindre problème, c'est de l'argent qui est perdu. Ça arrive à Marrakech, donc c'est des comptes séquestres notariés. Donc, du coup, vous versez l'argent pas directement au promoteur, vous versez l'argent sur un compte séquestre notarié, donc sur le compte du notaire. Mhm. Et cet argent-là, elle n'est pas bloquée jusqu'à la fin, elle est débloquée par le promoteur. Il faut qu'il fournisse des factures, il faut que le notaire se déplace et voit que le projet avance. D'accord. Ça vous sécurise. Si vous rentabilisez votre appartement ou votre bien en 12 ans ou moins, un bon investissement. Ils ont acheté des terrains, ils ont acheté 120 000 euros. Mhm. Aujourd'hui, le même terrain vaut 280 000 euros. Ah ouais, donc c'est plus du double là, c'est quasiment Exactement. le triple. Ça va être plutôt un conseil, c'est faites-vous accompagner, analysez le marché, mais attendez pas trop parce que les prix augmentent. Et justement, plus les prix augmentent, plus votre plus-value diminue. Aujourd'hui, dans Nexus Cash, je reçois quelqu'un qui ne se définit pas comme un commercial, ni comme un consultant, mais comme un sélectionneur. Un homme de terrain, entrepreneur dans l'immobilier à Marrakech, qui accompagne des acheteurs éméreux, français, expatriés, à investir dans le neuf et sur plan en toute confiance. Mais surtout, quelqu'un qui a une posture très rare dans son secteur. Il refuse des projets, il dit non à des promoteurs et il dit parfois non à des clients quand le bien ne leur correspond pas. On va parler immobilier, VFA, on va l'expliquer ce que ça signifie, sélection de promoteurs, prise de décision et ancrage à Marrakech. Bienvenue à toi, Adam. Merci beaucoup, Majda. Donc, je reçois Adam Lahsani, le fondateur de l'agence LA Agency à Marrakech. Est-ce que tu peux nous expliquer, Adam, ce que tu faisais avant d'arriver à Marrakech? Avant Marrakech, j'ai fait plein de choses. Hein. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. Donc, j'avais des commerces. Donc, je faisais de la vente automobile. J'avais aussi un restaurant proche de la frontière. Parce que moi, j'habite à Besançon. Ah, d'accord. Donc, proche de la frontière suisse, j'avais un restaurant là-bas. J'ai toujours été dans le commerce. Bon, bah super. Donc, multi-entrepreneur avant d'arriver à Marrakech. Exactement, Ok, multi-entrepreneur. Et du coup, ça va, je ne me suis pas perdu quand je suis arrivé à Marrakech, parce que je suis arrivé directement dans l'entrepreneuriat. Mhm. C'est un autre entrepreneuriat, c'est Oui. autre chose. Mais je préfère entreprendre au Maroc, en tout cas, dans mon pays, qu'en France, c'est sûr. Ah, d'accord. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux nous donner les différences entre entreprendre au Maroc et entreprendre en France? Entreprendre au Maroc, c'est beaucoup plus simple dans tout ce qui est. On dit souvent que l'administration, tout ça, c'est compliqué au Maroc. C'est beaucoup plus simple au Maroc qu'en France. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est plus simple. En termes d'impôts, tu as moins d'impôts qu'en France, tu as plus de facilité. Et en fait, et aussi, le fait d'entreprendre dans son pays, Oui. ça te donne quelque chose, une espèce De Niac? de niaque. Tu te dis quoi, Oui. il faut que je réussisse ici, tu vois, c'est chez moi, il faut que je réussisse. Et franchement, c'est vraiment ça qui m'a animé. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, quand je suis arrivé au Maroc, il y en a beaucoup qui continuent à avoir des business en France. Moi, j'ai vraiment tout arrêté en France. Ah oui. Je me suis dit, je me concentre exclusivement sur le Maroc. Comme ça, je réussis, je fais pas d'aller-retour. Je voulais pas Ah, faire ça, c'est d'aller-retour. rare. Hein. Ouais. C'est rare d'avoir ce mindset-là parce qu'on a toujours une petite attache, une sécurité avec. Ouais, non, moi, je la voulais pas, la sécurité, parce que D'accord. la sécurité, en fait, elle t'endort, en fait. Tu te dis, Oui. j'ai ma sécurité en France, donc je prends mon temps au Maroc, je prends mon temps, C'est et après, vrai. à force de prendre ton temps, en fait, tu fais rien. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Parce que quand tu es au pied du mur, du coup, tu donnes tout T'as pour pas le choix. avancer. Ouais. T'as pas le choix. Donc, quand tu arrives à Marrakech, Adam, du coup, on sait que l'immobilier ici, c'est un secteur assez bien développé. Ouais. Donc, toi, tu as décidé, il y avait beaucoup d'agences, tu as décidé non pas de travailler dans une agence pour voir un petit peu comment ça fonctionne, mais directement d'ouvrir ton agence. Alors, moi, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand je suis arrivé, moi, il y avait un gros engouement sur l'immobilier, mais il n'y avait pas beaucoup d'agences. Pas comme aujourd'hui. Il y avait Ah beaucoup oui. moins d'agences. Moi, je suis arrivé en 2022 et je ne me suis pas directement lancé. Je n'ai pas ouvert directement mon agence immobilière.
ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai essayé d'analyser le marché. Comment j'ai fait pour analyser le marché? Ben, moi, j'ai un ami à moi qui est ici, qui est marchand de biens, donc qui achète beaucoup, qui revend. Donc, je suis beaucoup resté avec lui. J'ai fait une petite Ah, formation, on va oui, dire, tu avec as lui, observé, analysé. exactement sur le marché de Marrakech. D'accord. Aussi, à côté, j'ai beaucoup regardé des vidéos bah, sur l'immobilier pour essayer de me former, parce que moi, j'ai toujours été commerçant. Mais l'immobilier, c'est du commerce, mais il faut avoir quelques Oui, petites bases. pas des connaissances. Exactement, c'est ça. Donc, du coup, bah, j'ai essayé de me former un maximum, en autodidacte, hein, c'est ça. Mhm. Hein. Et après, je me suis lancé parce que je me suis même lancé contre mon gré parce que justement, j'avais des amis à moi qui cherchaient à acheter. Donc, ils m'envoyaient bah, chercher un appartement. Tu trouves un appartement, tu vends 2 appartements, 3 appartements. À la fin, tu dis bah, monte ta structure, comme ça, Ah oui. tu peux vraiment faire du concret. C'est ce que j'ai fait. Et puis, Donc en fait, alhamdoulilah, tu as ça a bien marché. répondu aux besoins déjà de ton entourage dans un premier temps. Tu as dit, il y a de la Exactement. demande, allez, je me lance. Exactement, c'est ça. Et j'essaie de chercher aussi une espèce de légitimité avant de me lancer parce que je voulais pas. Parce que vendre des appartements, Ouais, vendre c'est une des grosse villas, c'est une responsabilité, ouais. Ouais. responsabilité. Donc, Et des projets de vie. exactement. Ouais. Donc, tu peux pas jouer avec ça. Donc, j'ai essayé d'avoir ma propre légitimité. Et dès que je me suis senti capable et légitime, je me suis réellement lancé. Tu t'es lancé. Ouais. Et après, toi, ta particularité, et c'est vraiment une force, c'est que toi, tu es spécialisé dans l'achat immobilier, enfin, dans l'immobilier neuf et sur plan, la Exactement. VFA. Et est-ce que ça, c'était une vision que tu avais dès le début? Au début, tu faisais de l'immobilier un petit peu généraliste, entre guillemets. Alors, au début, non, moi, vraiment, je faisais quelque chose de. Donc, je faisais des biens neufs, je faisais des biens sur plan, je faisais aussi de l'ancien. Je faisais, on va dire, une agence immobilière un Classique, peu oui. Oui. classique. Oui. Et après, je me suis spécialisé dans le surplan parce que franchement, c'est ce que j'aime. Je préfère vendre du surplan, c'est plus simple. euh, et même en termes de conseils, je trouve que je suis meilleur dans ça. D'accord. Donc, franchement, je me suis mis exclusivement et niché sur le surplan pour pouvoir donner mon expertise sur un bien en particulier, sur un projet en particulier. Oui, C'est donc c'est beaucoup plus une simple. spécialité Exactement, c'est de ça. LA Agency finalement. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer pour les spectateurs qui regardent ce que signifie le mot VFA? OK. Donc la VFA, c'est la vente en état futur d'achèvement. Donc c'est des projets du coup que vous achetez. Donc le projet n'a pas encore commencé ou va commencer. Et donc, comme son nom l'indique, c'est en vente en état futur d'achèvement. Donc vous achetez un bon de réservation dans un projet. Donc vous voyez des plans, des maquettes. Vous sélectionnez un bien. 1 an, 2 ans, 3 ans après, vous êtes livré et vous avez votre bien. D'accord, bah super. Bah, merci pour l'explication. Il n'y a pas de quoi. Parce que tout le monde ne connaît pas le Ouais, terme bien sûr. technique de VFA. Donc là, on voit que voilà, tu lances ton agence LA Agency. Et Ouais, d'ailleurs, tu as des nouveaux bureaux. Est-ce que tu peux exactement. expliquer un petit peu où est-ce que c'est situé dans Marrakech? Alors nous, on est rue Ibn Aïcha, donc dans Guélise. Mhm. Donc en plein Guélise, on a une petite agence de Lille. On a des nouveaux bureaux, comme tu as pu les voir. Hein. Oui, oui, magnifique bureau. Ouais, des nouveaux bureaux, donc avec un peu plus d'espace, puisqu'on a agrandi l'équipe. On a des commerciaux. On a maintenant 4 commerciaux, un responsable commercial et des assistants. Donc voilà, Ouais, vous êtes une très grande équipe il maintenant, hein. C'est vrai que fallait. là, vous êtes une dizaine à peu près, quoi, on va dire. C'est ça, ouais, En c'est ça. gros, super. Et toi, tu t'es spécialisé sur le plan et en neuf. Du coup, est-ce que bah, c'était une vision que tu avais tout de suite ou c'est peut-être dû à des expériences que tu as vécues et tu t'es dit, bah, vas-y, là, c'est bon, là, je me... C'est aussi dû aux expériences. Oui. En fait, le problème dans la vente de biens finis, et surtout à Marrakech, c'est que bah, déjà très rarement les propriétaires vont vendre au bon prix. Donc, ils Mhm. vendent très souvent beaucoup plus cher que le prix du marché. Ah, d'accord. Et donc, quand tu as un minimum d'éthique, tu peux pas tout proposer. Oui. Donc, voilà, les biens se font rares quand tu veux proposer des biens au bon prix. Et aussi, bah, il y a une problématique, c'est que bah, les propriétaires, ils sont assez compliqués ici. C'est que bah, ils font du test. C'est-à-dire ils vont voir que tu es l'agence, ils vont dire bah, Mhm. je veux vendre mon bien. Tu vas aller voir son bien, tu vas l'expertiser, tu vas l'estimer. Tu vas dire bah, voilà, ton bien, tu peux vendre 2 millions de dirhams. Tu vas trouver un client à 2 millions de dirhams. Au moment où il faut vendre, il va se retirer. Ah, Il va d'accord. dire ah non, moi en fait, je veux plus vendre, tout ça. Pour en fait, il a juste voulu essayer, Ah sonder le oui. marché et va Oui. garder son bien. C'est Ah, ça. d'accord. Aussi, une autre problématique, c'est il y a beaucoup de propriétaires qui demandent trop cher, donc du coup, qui à la fin ne revendent pas leurs biens parce c'était là pour sonder le marché. Et troisièmement, ils demandent beaucoup de black. Ils demandent souvent du black et tout ça. Ah Et oui. nous, on veut s'écarter de ça, on veut essayer de faire les choses Oui. un peu dans les règles. Pas un peu, on essaie de faire les choses dans les règles. Et donc, quand tu rentres dans des appartements où on demande des 50 000, 100 000 euros de black, c'est trop compliqué. Trop D'accord. compliqué. Donc, je préfère aller sur le surplan. Sur le surplan, bah, tu as affaire à un promoteur. Il signe sur un cahier des charges.
tu sais ce que tu vas avoir à peu près, tu sais le délai de livraison, même si des Ah fois il oui. y a un peu de retard. Mais Oui, voilà, on va dire, euh, pour moi, c'est beaucoup plus simple et je trouve que pour le client, c'est mieux. d'accord, C'est comme ça qu'il fait des bonnes affaires en général. oui. Et justement, toi, dans la sélection des projets, tu es hyper rigoureux, tu sélectionnes les Bien sûr. promoteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus? Bien sûr. Alors, euh, nous, on essaie de se positionner. Nous, on se positionne en tant que conseiller. Mmh. Donc, quand on conseille au client de partir sur un projet, c'est on a fait toutes les vérifications avant. Et malheureusement, aujourd'hui, à Marrakech, il y a encore beaucoup de projets qui ne sont pas vendus dans la légalité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir les permis de construire, même des projets où les promoteurs, ils n'ont même pas encore acheté le terrain, ils sont juste en Ah! compromis de vente. Ah Et oui, donc, ils attendent les acomptes des clients pour acheter le terrain, tout ça. Et donc, ça, il faut faire très attention à ça. ah oui. Et moi, je ne mettrai jamais un client dans un projet où tu sais qu'il va y avoir C'est des bancal, problèmes. oui. C'est ça. C'est ça. Donc, le D'accord. but, c'est vraiment de sélectionner. Donc, nous, on ne vend pas beaucoup de projets. Donc, quand on vend un projet, au moins, nous, on est sûr que tout est en règle. D'accord, Vraiment, oui, c'est le but. tu fais toutes les vérifications. Exactement. Au moins, tu Toujours. sais que le client, à la fin, il reçoit bien son bien. Exactement. En tout cas, nous, on a fait tout pour qu'il reçoive son Oui, bien. C'est oui. ça. D'accord. Vraiment, on sélectionne vraiment. Ah bah super. Et tu as aussi la particularité d'avoir l'exclusivité sur certains projets. Exactement. En fait, nous, on bosse toujours avec l'exclusivité. C'est-à-dire que sur un projet, soit on bosse avec une exclusivité partielle, donc on commercialise avec une exclusivité partielle, donc un nombre de lots défini sur un projet, soit sur une exclusivité totale du projet, Mmh. donc commercialisation totale du projet du début à la fin. D'accord. Ah bah super. Bon bah bravo pour ça. Bah, c'est vrai parce que quand on a l'exclusivité, forcément, bah, la qualité de l'accompagnement, elle est beaucoup mieux, c'est moins éparpillé, C'est il y a sûr. moins cette pseudo-concurrence entre agences. Tu vois, quand il y a Et tu es beaucoup obligé, d'agences, ouais, ouais. et dans tous les cas, tu es obligé. Pour moi, si tu es un commercialisateur sérieux, tu peux pas bosser sans exclusivité. Mmh. Parce que justement, tu vas proposer un bien à un client, il y a peut-être d'autres agences qui sont dessus. Oui, Donc, du coup, tout le monde va se bagarrer pour le même bien. oui, c'est vrai. Le client va me dire, je veux réserver, mais en fait, l'autre agence, elle a déjà peut-être vendu. Mmh. Ou... Bref, Ah c'est ouais, trop ça évite, compliqué. Non, non, le nous cafouillage. on bosse à l'exclusivité. Et même dans tous les cas, maintenant, alhamdoulilah, avec l'expérience qu'on a, les promoteurs veulent nous donner l'exclusivité et ils bossent pas avec toutes les agences. Mmh. Vraiment. Ah, eux aussi, ils sélectionnent Bien sûr, eux finalement, aussi oui. ils sélectionnent, bien Ouais. sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'agences fantômes aujourd'hui à Marrakech. Les agences Mmh. fantômes, qu'est-ce que j'appelle une agence fantôme? C'est une agence qui commercialise un projet, Ouais. qui gagne de l'argent Mmh. et qui disparaît. D'accord. Donc, du coup, qui laisse les clients livrer à eux-mêmes, et même le promoteur, des fois, le livrer à eux-mêmes, parce que les dossiers ne Ah! sont pas complets, tout ça, et elle a disparu. Donc, elle a gagné de l'argent. Bah, elle voit qu'il n'y a pas d'autre projet derrière, ou c'est un peu compliqué, ou bref, je sais pas, des situations familiales Ah compliquées, oui. elles disparaissent. Mais du coup, comment on peut détecter une agence, fantôme? Bah, Peut-être qu'il y a des comment bureaux, peut-être un numéro de Bah, sirène? même ça veut plus que je dire grand-chose, parce que maintenant, même les agences, n'importe quelle agence, la plupart, elles ont des bureaux. Mais moi, ce que je vais conseiller, c'est regarder aussi l'ancienneté de l'agence. Si Mmh. l'agence, elle vient d'arriver, personne ne les connaît. Ils se lancent. Il n'y a pas de problème. Oui, Tout le monde peut se lancer. oui, oui. Tout le monde peut se lancer. Mais quand il y a trop de communication sur un projet, quand vous les voyez trop, c'est pas bon signe. En règle D'accord, générale, pour moi, c'est d'accord. pas bon signe. OK. Bon, bah, c'est bon à savoir, c'est un bon conseil pour Ouais, ceux qui souhaitent investir. Du coup, là, on va se mettre, côté, investisseur, Adam. Hem, à quel moment un investisseur, il a besoin d'une agence? Comme Ellie Agency, par exemple? ok. Donc, les investisseurs, ils ont besoin d'une agence comme El Agency, je dirais, bah, pour tous ceux qui souhaitent investir déjà, Oui. à Marrakech, pour moi, ils ont besoin d'une agence, que ce soit El Agency ou une autre. Pourquoi? À part si vous êtes expert euh, dans l'immobilier à Marrakech, euh, je vous conseille de vous faire accompagner. Pourquoi? Comme ça, vous ne vous trompez pas. On a souvent des clients qui viennent vers nous, qui nous expliquent qu'ils ont acheté sur un projet, mais ils sont trompés dans leur projet d'achat. Parce que soit ils n'ont pas eu les bons critères, soit ils sont partis sur quelque chose qui ne sera pas ou peu rentable, Mmh. et c'est parce qu'ils n'ont pas été conseillés ou mal conseillés. D'accord. Quand vous partez chez une agence sérieuse, ce qu'il faut savoir, c'est que une agence qui commercialise un projet, vous ne paierez pas plus cher. Vous payez le même prix Mmh. et vous aurez un meilleur accompagnement, normalement, hein, mais Oui. vous aurez un meilleur accompagnement qu'avec un promoteur, parce qu'un promoteur, il a peut-être 500, 600, 700 clients et ils font pas le suivi que Oui. nous, on fait, le suivi qu'on a derrière. Vraiment. D'accord. Et le fait de parler avec aussi une agence qui est francophone, qui a aussi, on va dire, souvent bah, les mêmes codes que vous, ça facilite. Oui, oui, bien sûr, oui, oui.
Oui, parce que il y a certaines personnes qui veulent acheter directement avec le promoteur, enfin en tout cas avec l'équipe qui est sur place qui vend. Et à ce moment-là, voilà, il y a beaucoup de déceptions ou d'erreurs qui ont été faites. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je dis tout le temps dans les émissions que je crée, c'est de se faire accompagner parce qu'on pense souvent que les frais d'agence, ça coûte cher. Hmm. Et au final, quand on y va tout seul, ça nous coûte beaucoup plus Bien cher sûr, bien sûr, bien que sûr, d'avoir payé une agence pour sa bien qualité, sûr, son expertise, de gagner du temps. bien sûr. Ouais. Et surtout, un promoteur, donc lui, il va recruter une équipe commerciale pour vendre son projet. Oui, Donc la personne, elle n'est pas là pour vous conseiller, elle est pas là pour vous vendre. oui, oui. Nous, on est là pour vous conseiller. Ça m'est arrivé d'avoir des clients qui veulent partir sur un projet. Ils me donnent leur projet d'achat. Pourquoi? Pour résidence principale, par exemple, on voit un projet. 95% de notre clientèle, c'est pour faire du Airbnb. Ah oui. Donc, je ne vais pas leur conseiller. Je vais leur dire, ça ne va pas être intéressant pour vous parce qu'il y Oui, a du Airbnb, il y a de la nuisance, il y a tout ça. oui, oui, oui. Ça, Ouais. quand vous allez au bureau de vente, personne ne va vous dire. Bah oui, 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 Vous dire, oui, forcément, ouais. c'est très bien, merci. Ouais, déjà, prends le Achetez. contrat. Achète, c'est tout. Félicitations, on vous donnera les clés. Ouais, ouais. Exactement, c'est ça. Mm. Et même l'exposition des appartements, même la superficie des appartements. Ouais. Des fois, des clients, mais en fait, c'est souvent ça, les clients, quand ils souhaitent acheter un bien pour de l'investissement, ils vont avoir une réflexion comme ils voulaient acheter un bien pour eux-mêmes. Donc, Oui. ils vont mettre beaucoup de sentimental, beaucoup Ah d'émotions dans tout oui, ça. oui, oui, c'est vrai. Alors qu'il ne faut pas mettre d'émotions Mm. dans ce qui est investissement. Faut penser Donc, business. exactement, on va leur proposer un deux chambres. Nous, on va leur dire, bah, prenez le plus petit deux chambres parce que ce sera plus rentable pour vous. Ouais, mais 70 mètres carrés, c'est peut-être un peu petit. Moi, je voudrais peut-être 90-95 mètres carrés. Après, quand tu leur expliques justement qu'un deux chambres, ça se loue toujours le même prix, que ce soit un qui fasse 70 ou Ah oui, 90, oui, oui. mais qui ne s'achète pas le même prix. Donc, si tu veux être rentable, achète un 70 mètres Oui, carrés. oui, c'est C'est vrai. ça. Ouais. Et ça, ben, Ouais, ben ça, c'est pas toutes les c'est le agences. plus, voilà, c'est le plus de l'agence. Exactement, c'est pas toutes les agences Ouais. qui vont le dire parce qu'il faut savoir qu'une agence, en règle générale, elle est payée au prix du mètre carré. Donc, Ah. plus l'appartement est grand, Ah oui, plus elle gagne d'argent. ouais, ça les arrange. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Et les commerciaux, eux aussi, donc du coup des promoteurs, eux aussi ils veulent vendre les grands appartements parce que c'est ceux qui sont plus Bah difficiles oui, à vendre. ouais, bien sûr. Donc, Donc, ouais, il y a toute une stratégie aussi d'investissement toujours, à, à réfléchir bien là-dessus. sûr. Donc, voilà, ça, c'est la force de LA Agency, justement, Ouais, avec ton équipe, de pouvoir accompagner. Puis, comme tu disais, francophone, il y a aussi l'accompagnement à distance. Est-ce que sûr. tu peux nous dire un petit mot là-dessus aussi? Bien sûr, en fait, l'avantage aussi de passer par nous, c'est que vous pouvez faire des achats à distance. C'est-à-dire qu'on a des clients, on a un client qui a acheté depuis l'île Maurice, on a des clients qui ont acheté depuis les États-Unis, Mmh, depuis le Canada, d'accord. bon, depuis la France aussi, mais Oui, voilà, ça vous permet nous, on vous permet d'avoir une transparence totale, de vous montrer le projet, de faire des calls sur le projet pour vous montrer l'avancée, tout ça, oui, et d'acheter à distance. d'accord. C'est important parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer, surtout plus on habite loin, plus c'est compliqué, hein. Oui, oui, bien sûr, ouais. Donc, on a eu beaucoup de clients qui ont acheté à distance d'ailleurs. Ah, bah Ouais. magnifique. Donc, oui, donc le suivi, des vidéos sur Sur le ouais, chantier, le suivi l'avancée du des chantier, ouais, travaux, l'avancée. la vidéo par exemple de l'appartement témoin. Mhm. On vous envoie votre contrat à l'avance pour voir quelles sont les conditions du contrat, tout ça. Donc, en fait, D'accord, on essaie d'être le plus transparent possible pour que le client soit le plus satisfait possible. Et d'accord. plus le client est satisfait, mieux on est content, nous. Parce que, justement, il va nous recommander. Et même, je peux vous dire que dans l'immobilier, un client qui n'est pas satisfait, Ouais, ça se sait. ça se sait. Et surtout, bah, en fait, après, c'est une charge mentale parce qu'il va vous appeler. Ouais, Voilà, c'est compliqué, hein. ouais, ouais, ouais. C'est compliqué, hein. Oui, puis c'est comme on disait en introduction, c'est des projets de vie pour certains. Ils Bien mettent sûr. toutes leurs économies. Donc, ouais, Souvent, c'est ouais, un ouais, projet de ouais, vie. ouais, ouais. Parce que mettre un appartement aujourd'hui à Marrakech, on commence à partir de 80 à 100 000 euros. Voilà. D'accord. Donc 80 à 100 000 euros, Ouais, c'est c'est un beaucoup gros budget, d'argent. ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup d'argent. Mm. Donc, c'est souvent des personnes qui mettent toutes leurs économies dans un bien. Mhm. Donc, ils ont travaillé peut-être pendant 10 ans, 15 ans pour justement les épargner et pour acheter, pour avoir un rendement et aussi euh, laisser aussi un héritage à leurs enfants. Oui, C'est oui, souvent ouais. le retour qu'on a des L'objectif, clients. ouais. Exactement. D'accord. Donc, du coup, bah, en fait, on peut pas se permettre de décevoir. Tu D'accord. peux pas. Bah oui, bien sûr. Puis même, vous avez le souci du travail bien fait, de fournir un service de qualité. Bien sûr, bien sûr. Ok, super. Est-ce que tu peux nous expliquer, Adam, comment tu reconnais un projet immobilier qui est mal sécurisé? Un projet immobilier qui est mal sécurisé, déjà, c'est un promoteur qui est pas transparent. Dès qu'un promoteur est pas transparent, dès que le promoteur ne veut pas nous fournir à nous des documents, on sait que c'est un projet qui sera mal sécurisé
et qui souvent aura soit du retard, soit des problèmes dans Dans la les autorisations. finition, Ah oui, la dans la finition. construction, dans la livraison. Mhm. Donc ça, c'est faut vraiment, vraiment, il faut avoir tous les papiers. Donc, D'accord. permis de construire, Oui. ce qui est obligatoire. Titre foncier au nom de la société. Ah, d'accord. C'est important. Oui. Pas avoir un titre foncier au nom d'une personne physique, Oui, d'accord. nom de société. Donc Ok. du coup, là, vous savez que ce projet-là, il va commencer ou il a commencé et il ira au bout. Quand on vous dit, vous pouvez réserver un appartement, on commence les travaux dans 6 mois, Mhm. vous savez qu'il y a un problème. D'accord. C'est qu'il y a un problème. Ça, c'est un red flag. Red flag. On commence dans 6 mois. Là, vous pouvez réserver en avant-première, prix attractif, tout ça. C'est qu'ils ont besoin de votre argent pour soit finir d'acheter le terrain, soit pour commencer à la construction, soit ils n'ont pas de permis de construire. Donc, vous savez qu'il y aura du retard. D'accord. C'est sûr. Et du coup, à l'inverse, comment on peut bien identifier que le programme, il est safe, il est bien sécurisé? Ouais. Bah, les étapes, là, tu disais par exemple, si on vous demande de réserver en avance, c'est un red flag. Mais inversement, quels sont les green flags? Les green flags, bureau de vente sur le projet, Mhm. la pancarte avec les autorisations sur le D'accord. projet. Ça, c'est obligatoire. Quand on a le Ok. permis de construire, elle est obligatoire. Un projet qui a démarré, donc du coup, le projet il a démarré, mais ils n'ont pas commencé à commercialiser, mais où ils ont commencé à commercialiser. Donc vous savez que du moment où un projet il démarre, c'est qu'il y a toutes les autorisations. Sinon, il D'accord. ne peut pas démarrer. D'accord. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. Et aussi tout ce qui est dans le plan de paiement. Plus on vous demande d'argent au début, Mhm. plus c'est pas bon. D'accord. Et notamment de l'argent en black. Ouais, non, Ouais, l'argent voilà. black, non, non, l'argent black. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font avoir par rapport à ça, mais voilà, ne donnez pas d'argent en black, s'il vous plaît. Donnez pas d'argent black. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous donnez de l'argent au black, c'est de l'argent qui n'est pas déclaré. Donc, s'il y a le moindre problème, c'est de l'argent qui est perdu. Oui, Et ça arrive souvent. oui, oui. Moi, j'ai vu des clients qui ont donné de l'argent black parce qu'ils ont racheté un contrat de quelqu'un Mmh. et du coup, ben, il y a eu un problème sur le projet. Ils vont être remboursés, mais ils seront remboursés sur la base de ce qui De est ce qui écrit a sur été le contrat. déclaré, ouais. Ouais, Exactement. ouais. L'autre base, Elle est inexistante. elle est inexistante. Mmh. Donc là, ça, c'est une grosse problématique. Et D'accord. aussi, ben, quand vous allez revendre votre bien, ben, cette partie qui est non déclarée, ben, du coup, ça vous fait une plus-value. Oui, Donc, vous allez payer plus de taxes. Donc, aujourd'hui, franchement, je sais qu'il y a eu beaucoup ces histoires d'argent au black avant. Maintenant, franchement, faut vraiment essayer de sécuriser au maximum et oui. de ne pas rentrer dans cet argent-là. Ah oui, d'accord. Je sais que parfois, dans certaines de tes vidéos, tu parles enfin, d'argent mis en séquestre chez le notaire. Ouais, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? bien sûr. Alors, nous, on a quelques projets. Donc, du coup, c'est bien, ça arrive à Marrakech. Donc, c'est des comptes séquestres notariés. Donc, du coup, vous versez l'argent pas directement au promoteur, vous versez l'argent sur un compte séquestre notarié, donc sur le compte du notaire. Mhm. Et cet argent-là, elle n'est pas bloquée jusqu'à la fin, elle est débloquée par le promoteur. Bien, il faut qu'il fournisse des factures, il faut que le notaire se déplace et voit que le projet avance. D'accord. Ça vous sécurise, c'est une sécurité en plus. Oui. Vous avez un contrat notarié qui est enregistré au cadastre. Donc, Mhm. c'est des vrais avantages et de la vraie sécurité. Parce que aujourd'hui, faut dire ce qui est, 90% des promoteurs, quand ils vous demandent de réserver un appartement, ils vous donnent son RIB Oui. de la société, vous faites un virement et on vous donne un reçu de réservation. C'est comme ça que ça marche. Mhm. C'est moins sécure pour vous. Oui. C'est moins sécure. Oui. Je Il sais n'y a que pas le choix, il n'y a pas le choix, mais c'est moins vous sécure. avez certains projets qui proposent ce type de... Exactement, compte séquestre Donc là, notarié. c'est gros green flag. Gros green flag, bien sûr, compte séquestre notarié, c'est gros green flag. Ok, bah super. Bah merci pour tout cet éclairage, Adam. Plaisir. On en avait parlé tout à l'heure, mais vraiment la toute première chose que tu vérifies auprès d'un promoteur. Vraiment la toute première chose. Toute première chose, titre foncier à son nom. D'accord. Enfin, au nom de Au nom société. de la société, Ça, ouais. c'est obligatoire. C'est-à-dire que, en fait, il faut que le promoteur soit propriétaire du terrain dans lequel il veut construire. Ça, c'est vraiment la première des choses. Deuxième des choses, ça va être le permis de construire. Oui. Donc, permis de construire, il peut justement commencer à construire ou il a déjà commencé à construire. Ça, c'est vraiment les deux choses qu'il faut vraiment avoir pour qu'un promoteur soit validé. Et il y a d'autres choses. Il y a le fait que le promoteur soit connu, qu'il a Mhm. déjà livré, qu'il a déjà fait de la construction, qu'il y a aussi, les moyens, une force financière pour pouvoir avancer sur son Ah oui, oui, projet. oui, oui. C'est important. Oui.
Parce que on sait que les promoteurs, ils utilisent l'argent des clients. Et ça, il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Mais il faut quand même avoir une base. Oui. Pas Parce que que, compter sur bah ça, ouais, oui, ouais. c'est sûr, s'il y a un problème, si tu as beaucoup de clients qui ne payent pas, qui ne payent plus, je veux Oui, dire, le projet il s'arrête. Non, c'est pas oui, comme ça. oui. Donc, vraiment, c'est ça, c'est vraiment les choses où je fais vraiment attention. D'accord. Et justement, les retards de livraison, Ouais, là, tu viens de parler de ce petit problème. C'est l'une des premières peurs des acheteurs, bien en sûr. VFA sur plan, notamment au Maroc. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a ces retards qui arrivent, Bah, déjà, Est-ce que c'est systématique déjà ou, ouais. est-ce qu'il y a des projets où ils sont vraiment dans les temps? Alors, déjà, pour recontextualiser, ouais, c'est vrai qu'on aime bien parler du Maroc ouais, sur les retards de livraison. Et je suis d'accord avec vous. Mmh. Mais on a fait une étude avec mon équipe Ah oui, récemment sur les retards de livraison. Et d'accord. quand on regarde, bah, en fait, au Maroc, les retards de livraison, c'est quasiment l'équivalent des retards de livraison en France. Sur la VFA, D'accord, parce ouais. qu'en France aussi, elle l'avait fait. Oui, 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 bien sûr. C'est quasiment pareil. Après, les retards de livraison, c'est dû à beaucoup de choses. Bah, il y a les intempéries qui peuvent arriver. Là, en ce moment, on a eu une grosse saison de pluie et tout ça. Oui, Donc, oui, c'est vrai, ouais. c'est On a eu compliqué de des grêles travailler. aussi. Il y a eu la grêle, même il a neigé à Ouais, oui. Marrakech. Ouais, ouais. Donc, il y a les intempéries, il y a bah, les retards qui sont dus à tellement de choses, à délai de livraison des matériaux, Ah oui, il y a plein de choses. ouais, ouais. Et il y a aussi une chose qu'il faut être conscient, c'est qu'il y a beaucoup de promoteurs qui vont vous annoncer une date de livraison que eux-mêmes savent qu'ils ne pourront pas la livrer à cette date-là. Ah oui, ouais, ouais. Donc en fait, ça, c'est un argument pour que vous achetez. Parce que si je vous dis, je vous lis dans 3 ans, Oui, vous allez me dire, c'est trop loin. oui, oui, Par oui. contre, si je te dis, je te livre dans 1 an et demi, Oui. et après, du coup, on va essayer de te faire De rallonger patienter. un petit peu, C'est ouais. ça. D'accord. Il y a souvent ce cas-là, malheureusement. D'accord. Et les retards de livraison, c'est pas systématique. Mais dans 90% des cas, franchement, il faut compter 6 mois de retard. D'accord, ouais. C'est la Il norme. faut pas non plus se formaliser s'il y a 6 mois en plus, Non, c'est voilà. sûr. Ouais, ouais. Après, les clients sont souvent conscients. Oui, Aujourd'hui, même nous, on les sensibilise au retard, hein, comme ça, oui, ils sont au courant. Mais il y a des clients que ça les arrange parce que ça leur permet d'étaler leur paiement. oui, bien sûr, ouais. Voilà. Mais voilà, faut pas que ce soit exagéré. Faut pas que pour moi, 6 mois, c'est la norme, pas de problème. Mmh. Dès qu'on commence à dépasser 8 mois, ça commence à faire beaucoup. Je D'accord. ne parle pas des 1 an, 2 ans de retard. Là, Oui, oui. là, on tombe dans des catastrophes. Ça, ouais, c'est moins tolérable, ouais. Voilà, c'est pas du Ouais, tout tolérable. ouais. Et est-ce que tu penses pas aussi du fait du tremblement de terre, d'il y a quelques années, il y a une «pénurie d'ouvriers» entre guillemets, parce que vu qu'il y a beaucoup de reconstruction, qui pourrait expliquer un peu le retard sur certains chantiers? Alors, en fait, quand on regarde par rapport au tremblement de terre, Mmh. euh, il n'y a pas eu réellement de gros dégâts à Marrakech. Oui. Il n'y a pas eu réellement de gros dégâts. Il y a eu quelques Ouais, dégâts plus dans à la la Médina, Médina, oui, oui. voilà, dans les anciennes constructions, et sur les alentours de Marrakech, donc construction qui n'avait pas les normes sismiques. D'accord. Moi, je pense pas que c'est ça. Il y a une pénurie Oui, de main-d'œuvre à Marrakech, elle est connue. voilà, ouais, c'est ça. Elle est connue, c'est compliqué d'avoir de la main-d'œuvre. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la main-d'œuvre, on n'a pas la même main-d'œuvre en France ou en Europe qu'au Maroc. Par exemple, souvent, ce que les promoteurs me disent, les constructeurs, ils me disent que pour un ouvrier français, il te faut 3 Marocains. Ah d'accord. Parce qu'ils travaillent euh, beaucoup plus à la cool, beaucoup plus tranquille, ils sont moins formés aussi. Oui, Donc, du coup, bah, il faut beaucoup plus d'ouvriers et c'est pas puis il y facile a à peut-être moins trouver. de matériel aussi, non? Bah, en fait, le matériel, il y a du matériel. Oui? C'est quand il n'y a pas de matériel sur les chantiers, c'est que le promoteur il ne peut pas payer. C'est Ah tout. d'accord, ouais. C'est tout. Souvent, je vois des vidéos qui tournent à un promoteur sur des projets où ils sont là avec une corde en train d'essayer Oui, oui, de oui. monter. Mais c'est parce que le promoteur ne veut pas mettre des vrais échafaudages parce que ça coûte plus cher. Oui, oui, oui. Mais ça existe, des Oui, échafaudages. bien sûr. On n'est pas, voilà, on n'est pas à l'âge de pierre Ouais, ouais, ouais. au Maroc et en tout Ouais, cas à ouais. Marrakech. Ouais, Ça existe. ouais. Juste que bah, le promoteur, il ne veut pas payer. Ouais, il veut pas investir sur plus de matériel Exactement. Il faut pour, savoir que la mentalité à Marrakech, c'est une mentalité qui est un peu spéciale, hein. Euh, Où bah, on sait que bah, les promoteurs ici, bah, pas tous les promoteurs, on peut pas tous les mettre dans le même sac. C'est des gens qui, on va dire, vont faire très attention aux dépenses. d'accord, Donc, ouais. du coup, ils vont voir toujours Ils optimisent tous optimiser. les coûts, oui. Exactement, c'est ça. Et pour, juste terminer sur cette partie-là, qu'est-ce qui est vraiment non négociable quand tu valides un programme, immobilier? Ce qui est non négociable quand je valide un projet immobilier, c'est-à-dire avec le promoteur, Oui, vraiment, ce qui est non négociable, moi, ça, j'entends souvent chez des promoteurs où, non, t'inquiète pas, le permis de construire, il est en cours. mmh, Ça, c'est non négociable pour moi. ah d'accord. C'est-à-dire que
quand on vous dit que dans 2 semaines, dans 3 semaines, ils vont recevoir le permis de construire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le promoteur, il ne peut pas avoir de date. C'est pas possible. En fait, par rapport à l'administration, il vous donne très rarement des dates Oui, et c'est souvent repoussé. Donc, d'accord. des fois, on vous dit 3 semaines, après, ça prend 6 mois. Oui, oui, oui. Donc, Donc, vraiment, faut qu'il soit déjà existant, le permis il de faut qu'il soit construire. Voilà, existant. OK. Il faut qu'il soit là. OK. Sinon, on attend. Ouais, OK. Quand tu auras le permis de construire, on pourra commercialiser. Oui. Par contre, là, à ce moment-là, ça va être compliqué parce que je sais qu'après, les retours en plus, ça va être chez moi parce que moi, je vends, Oui, je oui. vends à mes clients, mais les clients, ils ont acheté avec moi. Ouais. C'est chez le promoteur, mais ils ont acheté Ouais, c'est avec toi moi. C'est l'interlocuteur, moi ouais. l'interlocuteur, c'est moi l'intermédiaire et c'est moi la personne de confiance. Oui, Donc, si je leur dis dans 2 semaines, ça commence les travaux et dans 2 semaines, il n'y a pas de travaux, ils vont oui, appeler moi. Oui, oui, Adel, tu bien m'as dit sûr. dans 2 semaines, comment on fait? Et Mmh. moi, je serais bloqué. Donc, ça, c'est non négociable. Donc, OK, super. Hem, donc là, on va passer sur la partie, justement, bah, des acheteurs, des investisseurs. Ouais. Pour protéger justement leur investissement, parfois, tu peux, leur dire non à certaines, transactions. Est-ce que tu peux expliquer si tu as déjà eu des anecdotes, de ce type? Un client où tu lui as dit: «Non, ce projet-là, c'est pas pour toi» ou ce serait plutôt, tel projet qui serait plus, Alors, cohérent? j'ai souvent plusieurs cas, mais j'ai le premier cas classique, donc un client qui vient me voir, qui cherche une résidence soit secondaire, soit du Airbnb, soit familiale, ça dépend de son projet. Et du coup, qui veut se positionner sur un projet qui ne correspond pas à son projet. Mmh, C'est-à-dire qu'il veut faire du rendement locatif, mais c'est une résidence qui n'est pas faite, il y a mieux à faire pour du rendement locatif. On va essayer de le rentrer sur un autre projet. d'accord. Pareil, pour un client qui veut faire un pied-à-terre, du coup, une résidence principale à Marrakech, il va avoir un projet qui est intéressant chez nous, mais on va lui expliquer que bah, dans 95% des clients, acheter pour du Airbnb, dans tous les cas, ça va pas te Mmh. plaire. Oui, oui, Parce qu'il y aura des nuisances, il y aura tout ça. oui. Et on a aussi le cas où bah, des clients, ils ne veulent pas acheter avec nous. Donc, du coup, ils ont bien un projet avec un autre promoteur, avec une autre agence, et ils nous en parlent. Et nous, gratuitement, il va me dire bah, j'ai vu ce projet-là, ça m'intéresse. Par contre, ils vont me demander, bah, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, ils vont me demander 2000 dirhams du mètre au black. Je Mmh. lui ai dit non. Je dis mais papa. Oui, Il m'a dit oui, mais il m'a dit que c'est normal. Non, c'est pas normal. d'accord. C'est pas normal. Là, c'est du conseil aussi que tu proposes, Exactement. même si c'est pas forcément, enfin, il se fait pas accompagner par l'agence, mais tu le fais aussi. Exactement, c'est ça. Là, ça va être du conseil pur et dur. Parce qu'en fait, même si tu achètes avec moi, des fois, quand je vois des clients qui vont venir et qui veulent acheter et qui sont pleins de bonnes intentions et qui te disent, qui te donnent leur projet, tu vois que ça va pas aller. Tu vois que Mmh. c'est pas bon pour eux. D'accord, Et tu es obligé de les conseiller. d'accord. Tu es obligé. OK, super. Justement, là, on va passer sur la partie agence immobilière. Ouais. Selon toi, Adam, dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'une agence immobilière, elle est, réussie, au-delà du chiffre, d'affaires, hein? Ouais. Pour toi, c'est quoi une agence IMO, Une agence IMO réussie? qui réussit, c'est une agence IMO qui est conseillée par ses clients. Donc, euh, les clients, la plupart de vos clients, on va pas dire la plupart, on va dire 95% de vos clients sont satisfaits de votre travail, c'est que c'est réussi. Mmh. C'est ça, parce que nous, en vrai, l'agence immobilière, c'est du conseil. C'est Oui, souvent ce que je dis. On est des commerciaux, mais on est avant tout des conseillers. d'accord. Donc, si les clients qui sont passés par vous, par votre agence, sont satisfaits, qui vous conseillent, qui vous ramènent son père, son oncle, son Oui, la cousin, recommandation, c'est qu'alhamdoulilah, vous avez bien vous avez travaillé. réussi, C'est OK. ça. Donc c'est la satisfaction client, C'est finalement. ça en premier lieu. Vraiment, moi, ça en premier lieu. Vraiment, je suis super content quand j'ai vendu des projets à des clients et que j'arrive pour la remise des clés. Ils sont contents de leur achat. Ils ont fait de la plus-value. Ils louent leur appartement. Ils sont contents de leur rendement. Vraiment, franchement, c'est vraiment là que tu aimes ton métier. Oui, C'est à d'accord. ce moment-là. C'est Ouais. quand il y a la réception des clés. D'accord. Et on en a parlé tout à l'heure, sur l'achat à distance. Donc tu travailles avec des MRE, des Français, des Ouais. expatriés. Comment tu crées cette confiance justement pour que la personne, elle puisse acheter avec toi à distance? Bah, je pense que la confiance, elle se crée justement parce que quand on vient du même milieu, on a les mêmes codes. Parce que moi, moi, je suis né en France, hein, Oui, et je suis venu m'installer au Maroc. Euh, c- le fait qu'on parle la même langue, ça crée une proximité. Il y a les réseaux sociaux aussi qui jouent, hein. oui, bien Les sûr, réseaux oui. sociaux, c'est impressionnant. Moi, je me suis lancé sur les réseaux un petit peu comme ça pour voir. Oui. Et franchement, le résultat, le rendu, parce que surtout quand je vois des clients qui me croisent dans la rue, qui me disent ouais, je t'ai vu sur les vidéos et tout, ça fait bizarre de te Mmh. voir, ou même j'ai l'impression de te connaître, Ah oui, oui, tu oui, vois. oui. Ça joue beaucoup, ouais. C'est bizarre, tu Ouais, vois, ouais, ouais. mais ça joue beaucoup sur Ouais, la ouais. confiance.
Et donc, du coup, bah, les clients, ils font confiance. Et souvent, les clients, ils me font confiance. Ils m'appellent, ils me disent, oui, voilà, aide-moi, je te fais confiance. Trouve-moi un projet. Moi, j'ai une phrase, hein, et les clients, ils pourront le dire en commentaire. Oui. C'est, je leur dis souvent, ne me faites pas confiance. Fais comme si tu ne me connaissais pas. Oui, oui, oui. Tu vois? Confiance, contrôle. Ok, d'accord, tu me fais confiance, mais vas-y, on contrôle. Je t'envoie tous les documents. Tu regardes. Ça te plaît pas. Moi, je suis là pour te conseiller. Mais n'achète jamais à l'aveugle. Tu D'accord. vois? Oui, oui, oui. Même si je vais bien te conseiller, même si je peux bien te conseiller, je Oui, peux me tromper. Et même, euh, quand je vais te conseiller sur quelque chose, il faut que tu sois conscient de ce que tu achètes. C'est pas t'achètes à l'aveugle et à la fin, quand tu es livré, tu te dis, ah, mais tu m'as pas dit ça, mais tu m'as pas dit ci. oui, oui. Il faut que tu sois D'accord. conscient. Ouais. Ok, bah super. Justement, là, on va parler de côté business, entre guillemets, rendement d'un bien immobilier. Qu'est-ce qui fait que un investissement est bon au-delà du mètre carré, enfin du prix au mètre carré? Qu'est-ce qui fait qu'un investissement est vraiment bon? Alors, en tout cas, si tu veux faire un investissement à Marrakech, il y a deux critères. Et du coup, on va parler de surplomb, c'est ta plus-value. Mhm. Donc, au moment où tu as acheté, au moment où tu as réceptionné ton appartement, quelle est ta plus-value? D'accord. Ça, c'est ce qui va te dire, c'est un facteur qui va te dire si tu as fait un bon investissement ou pas. Deuxièmement, il y a ton rendement locatif. À combien tu peux espérer louer ou à combien tu loues? D'accord. Ça, c'est vraiment les deux critères qui vont te permettre de savoir si tu as fait un bon investissement ou pas. Si tu rentabilises, on va donner des chiffres à peu près, si tu rentabilises ton appartement en plus de 12 13 ans, c'est que tu n'as pas fait un très bon investissement. Hmm. Voilà. Si tu as pris moins de 20% de plus-value, c'est que du moment où tu as acheté, si tu as acheté vraiment au début de projet, Oui, et à la livraison, tu as fait moins de 20% de plus-value, c'est que tu n'as pas fait un très bon investissement. d'accord. Ouais, Donc c'est 20% entre cette période exactement. et puis au niveau de la rentabilité, au bout de combien d'années, toi, tu penses que c'est un bon investissement? Moi, je pense, ça va dépendre des projets, mais je pense que si vous rentabilisez votre appartement ou votre bien en 12 ans ou moins, c'est un bon investissement. D'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on était sur des années beaucoup plus réduites, En fait, mais c'est sûr, quand les gens ont acheté après le Covid ou oui, pendant le Covid, ouais, ouais. il y a eu un grand engouement sur Marrakech. Donc, beaucoup de locations, il y avait très peu de projets. Hmm. Beaucoup moins de projets. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait des rentabilités sur 7 ans, 6 Oui, ans. oui, oui. C'est ça, ça a Ouais, c'est vrai. existé. Mais aujourd'hui, le marché s'est resserré, les prix ont augmenté. Et là, aujourd'hui, on est plus sur une rentabilité nette entre 8 et 12%. Ou avant, on pouvait avoisiner les 20%. Hmm. Donc, ça, le marché a changé, c'est quand même très intéressant. Mais on va dire ceux qui ont fait les bonnes affaires, c'est quand j'étais pendant le Covid et juste après Covid. Oui, d'accord. Mais il fallait pas avoir peur. D'accord, ouais. Fallait y aller. Exactement, c'est Bah, ça. après, ça reste encore très intéressant, hein, mais c'est Non, juste c'est que toujours c'est très vrai que là, intéressant, c'était surtout quand on l'âge compare d'or, comme on dit, les Exactement. années d'or. Et surtout quand on compare à la France. Quand on voit la France, quand vous avez un rendement à 4-5%, c'est un très bon rendement. Oui, d'accord, ouais. Alors que nous, 4-5%, c'est. T'as ach- vraiment, t'as acheté je sais pas comment expliquer, mais t'as vraiment acheté le pire investissement de Marrakech. Je sais pas ce qui fait que c'est 5% de rendement. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, Adem, la différence entre un coup de cœur légitime et un mauvais calcul émotionnel? Coup de cœur légitime, c'est. Bah, t'as des critères. Et du coup, tes critères vont aller avec tes coups de cœur. Donc là, c'est bien. Mhm. Par contre, le l'achat émotionnel, ça va être, bah, en fait, tu vas acheter quelque chose qui est complètement à côté de ce que tu voulais à la base. Mm. Par exemple, tu voulais faire du rendement locatif, et c'est arrivé à un client qui m'a contacté. Il voulait acheter un studio pour faire du rendement locatif. Il a acheté un duplex qui fait 140 mètres carrés. Ah, d'accord, ouais. Il m'a dit oui, mais duplex, il n'y en a pas beaucoup, donc il y aura peut-être plus de demandes. Je dis, mais tu as acheté un duplex de 140 mètres carrés, tu as acheté plus de 2 millions de dirhams. Mm. Tu vas le louer combien? Ah oui. Combien de temps tu vas mettre pour le Oui, rentabiliser? ouais, c'est vrai. Si tu cherches la rentabilité, c'est pas sur ça qu'il faut partir, à part si tu es sur un duplex très niché ou tu essaies de faire un concept dedans, là, ok. Ah oui, oui, oui. Mais si tu fais un appartement de 140 mètres carrés, c'est pas le mieux pour faire de la rentabilité. Et, euh, émotion. On leur a présenté un beau duplex, des belles Oui, maquettes, on leur a présenté des duplex qui ont déjà été faits. des Elle belles dit, ouais, des finitions. belles finitions, tout ça, Oui. ton duplex, il peut être comme ça. Elle dit, ouais, c'est magnifique, c'est ce que je veux. Mm. Et finalement,
En termes de rentabilité, Bah, c'est si tu pas. cherches la rentabilité, Ouais. ça sert à rien de regarder l'aspect. Il faut pas mettre l'aspect émotionnel dedans. Oui, oui. C'est un business, il faut voir Ouais. ça comme un business. Moi, je Ouais. vois ça comme un magasin, Oui, bien un sûr. appartement, c'est ça. Comme une Donc, boutique, un commerce, exactement, c'est voilà, ça, ouais, c'est un commerce. oui. Donc, faut pas rentrer l'aspect émotionnel. Si D'accord, tu rentres l'aspect émotionnel, bah, tu vas sûrement faire une erreur. d'accord. Justement, dans ces investisseurs que tu accompagnes, quelle est l'erreur, que tu constates la plus souvent? L'erreur que je constate la plus souvent, c'est bah, Ils se trompent dans quoi le plus souvent? bah, ce que je vois le plus souvent, c'est les investisseurs qui attendent trop. Ça, c'est vraiment une erreur parce que j'ai souvent les mêmes clients qui me disent: «J'aurais dû acheter avant. J'étais venu en 2021, Mmh, j'étais venu en 2022, j'ai pas investi, j'ai trop attendu et là maintenant les prix ont doublé». d'accord. Ça, c'est l'erreur numéro un. Tu as l'argent, tu veux faire l'investissement, l'appartement il te plaît, Ouais, il bah, faut y tu aller. vois? Fonce! Ouais, T'attends quoi? Tu oui. vois? Et après, bah, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Le marché immobilier à Marrakech, c'est pas le même marché qu'en France. Mmh, En France, ça évolue très peu. oui, Voilà. À Marrakech, ça évolue très vite, oui, d'accord. surtout en ce moment. Oui. Donc, malheureusement, voilà, Il faut pas rater les faut pas opportunités, rater les opportunités. Tu as un budget, tu as un appartement qui rentre dans ton budget, le projet te plaît, tu sais que tu sais que ça va te ramener de l'argent et mmh tu sais qu'il va y avoir une plus-value. Fonce, pourquoi tu vas attendre? Tu vas attendre que d'accord. ça augmente ou tu vas Oui. attendre que ça baisse? En fait, les clients qui veulent faire trop la bonne affaire, Ah oui. soit ils n'achètent jamais, Mmh, soit bah, ils se font arnaquer. d'accord, Ah oui. d'accord. Mais est-ce que tu peux expliquer cette peur? Tu sais ça vient d'où ils ont peur? Parce Après, qu'ils ont le budget, après la peur, la elle est peur, légitime? elle est légitime, elle est compréhensible. Pourquoi? Parce que tu investis dans un pays qui n'est pas le tien. Ah oui. Même si tu es marocain, tu as Mmh. vécu toute ta vie en France, Oui. tu sais comment ça se passe en France, tu arrives au Maroc, ça fonctionne autrement. Donc, je comprends moi les clients qui ont peur. Mmh. C'est normal. Oui. Par exemple, dans l'achat sur plan, tu vas donner 30 000 € à un promoteur, on va te donner un bout de papier Oui. signé. Normal, ça te fait peur. Moi, je comprends que Oui, ça te fait oui. peur. Nous, on est là pour rassurer le client, pour lui expliquer, mais je peux comprendre que ça fait peur. Après, faut pas regretter. Mmh. C'est ça le problème. Faut pas revenir un an Oui, après ou 2 oui. ans après, Oui, ça y est. acheter plus cher Mmh. avec des conditions qui sont moins bonnes pour toi. Oui. Tu as fait une Comme on dit erreur. en arabe: «l'ifat mat», c'est-à-dire ce qui est passé est Exactement. passé, Ouais, mais du coup, il exactement. faut pas rater le coche aujourd'hui non plus. Il faut pas rater les coches, exactement. Et c'est ce que je dis souvent. Aujourd'hui, Marrakech, il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui vont essayer de faire croire que Marrakech, ça va s'écrouler. C'est une bulle immobilière, ça va s'écrouler. Ça Oui, n'existe pas. On est dans l'immobilier, là, on vend pas on vend pas des patates ou des tomates. C'est pas oui. possible que le marché s'écroule. Mmh. Voilà, à part s'il y a quelque chose de vraiment très grave, Oui, mais, oui. mais, euh, mais ça peut pas s'écrouler. Donc, si tu as le budget, tu as l'argent, tu veux investir, achète. En tous Mmh. les cas, tu vas dans un an après, tu auras la même réflexion. Oui. J'aurais dû acheter l'année dernière. Le projet que tu m'as proposé, même des fois, c'est pas un an, des fois, c'est 6 mois après. Ah oui, Ah ouais, oui. ouais. D'accord. Et là, Adam, on va parler, rapidement de la loi 31, 18, qui permet, de justement, qui va passer là au mois de juin, 2026. Elle Ouais. sera en vigueur le 1er juin, donc c'est le registre national des procurations immobilières. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot là-dessus? Ouais. Et bah, quel est le contexte aujourd'hui, par rapport à ça? En fait, le contexte, c'était que avant, il y avait ce qu'on appelle des zoukala généralisés, donc des procurations généralisées que des personnes faisaient à des membres de confiance ou qui pensent de confiance. Et du coup, bah, avec cette procuration-là, ils pouvaient tout faire. Donc, ils pouvaient vendre le bien, ils pouvaient louer le bien, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent réellement D'accord. sans l'accord préalable bah, du coup du propriétaire. Mmh. Aujourd'hui, la loi a changé, même si je trouve que c'est une bonne chose, hein, Oui, mais que c'est un peu trop tard. Aujourd'hui, les clients, enfin, en tout cas les personnes bah, comme moi et toi, oui. on va jamais faire une collage généralisée à peu importe Oui, qui est au oui. Maroc. Même ton frère, tu vas pas le faire une collage généralisée parce que Ouais. c'est trop de pouvoir. Oui, oui. Et avec toutes les histoires qu'on a entendues, Oui, c'est tout vrai. ça, on va être beaucoup plus réticents. Mais, euh, mais c'est une bonne chose parce Mmh. qu'il y a eu des arnaques, hein. Oui, Il y a eu oui. des arnaques. Moi, je me rappelle d'une histoire d'une cliente qui a acheté un terrain, du coup, qui a fait une collage généralisée à un membre de sa famille. Et la personne, elle a vendu son terrain. Mmh, d'accord. Et Ouais, du puis du coup, coup, elle ne peut faire aucune bah, réclamation, aucune réclamation. ouais, elle a donné Elle a la donné, procuration, ouais, t'as donné les pleins droits, oui, donc oui. tu vas pas te plaindre. D'accord, d'accord, ouais. Et ça, malheureusement, justement, ces choses-là, ça fait écho en Europe. Et après, les gens, ils veulent plus acheter. Oui, Au Maroc, oui. parce que ça fait une mauvaise pub. Ils disent, ouais, mais il y a des arnaques, tout ça. Et souvent, quand on parle d'arnaque, parce que
moi, je trouve que le Maroc, c'est très sécurisé. Oui, C'est très ouais, compliqué de se faire arnaquer. ouais. Quand on se fait arnaquer, c'est qu'on est sorti on est sorti des sentiers battus. Exactement. C'est ce que On je n'a dis tout pas le voulu temps, ouais. prendre la voie Mm. principale. On dit non, La je vais aller un transparence, peu comme ça, ouais, je vais aller ouais, un peu à droite, je vais ouais, aller un ouais. peu à gauche, c'est pas grave. Et là, il y a une arnaque. Ouais. C'est comme C'est ça. ce que je dis tout le temps. Au Maroc, c'est hyper réglementé, hyper. Ne serait-ce qu'un document banal, il faut aller le légaliser. Exactement. Et c'est vrai que ben, ceux qui se font arnaquer, entre guillemets, c'est parce qu'ils vont toujours dans une voie bancale. Il y a du Exactement. black, il y a du. Exactement. Soit ils ont été naïfs, Oui, soit ils ont cherché trop la bonne affaire. oui. Oui, c'est ça, la C'est bonne affaire, le truc trop gros. Ouais, ouais, exactement. Soit naïf, soit la bonne affaire. ouais. C'est ça. Donc oui, ça, c'est une bonne affaire. Ça arrive pas souvent. Moi, j'ai entendu parler de, bah, tiens, il y a ce bien-là à vendre. Par contre, tu vois, c'est une affaire. Dans 2 jours, il part. Il faut que tu m'envoies Oui, ils mettent la tant. pression. Exactement. Tu m'envoies tant. Ou tu payes l'appartement tout en espèces. Hmm, Lui, il voit une bonne affaire. Oh, bah, c'est pas grave et tout. Et à la fin, bah, oui, ouais. Mauvaise malheureusement, affaire. mauvaise affaire. Donc, en tout cas, cette loi, elle va être en vigueur en juin 2026. Donc, en tout cas, voilà, ça existe. C'est vrai qu'on fait de moins en moins ce type de procuration. Mais en tout cas, voilà, c'est légiféré désormais. Euh, Justement, on va passer sur le marché Marrakchi en Ouais. 2026, Adam. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit que c'était pas du tout un truc qui allait s'effondrer. Donc, selon toi, quelles sont les opportunités? Est-ce que ça en surchauffe ou pas? Est-ce qu'il y a encore de belles opportunités? Il y a toujours de belles opportunités. Mhm. Après, si on compare les prix de 2022 à 2026, c'est sûr que les prix ont augmenté. Oui, Sur ça, on est d'accord. en Mais 4 ans, ouais, ça a été exactement. vite. Mais si on compare de 2026 à 2030, sûrement qu'on aura le même constat qu'on dirait quoi? Ça a augmenté. Oui, C'est ça, hein. Et en fait, les affaires, les bonnes affaires à Marrakech, elles se font dans le temps. mm, Voilà, c'est ça. Donc, le fait d'acheter maintenant, tu sais que tu feras une affaire. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas fait une affaire, oui, mais en 2030, tu sais quoi? En fait, j'ai fait une affaire en 2026 quand j'ai acheté mon appartement. oui, oui. Parce que justement, tu as acheté au bon moment. Et pour moi encore, c'est toujours le bon moment. D'accord. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec ton client qui regrettait de ne pas avoir acheté il y a quelques années. Donc, s'il avait acheté en 2022, bah, déjà aujourd'hui, c'était une très bonne affaire. Non, c'est sûr. Ouais. Il y a des appartements qui ont doublé. Oui, à eux doubler carrément. Des terrains qui ont doublé En 4 ans, tu veux dire. en prix, bien sûr. Oui. En prix. Moi, le premier appartement que j'ai vendu à Marrakech, je m'en souviens, je l'ai vendu à un ami à moi. Il l'avait acheté 730 000 dirhams. Mhm. Ok. Donc, là, 2 chambres, 2 minutes de m'avenue, bel emplacement, résidence avec piscine. Euh, il l'a revendu 1 an et demi après l'avoir loué et avoir fait à peu près 20 000 euros de rendement locatif. Oui. Il l'a revendu 1 350 000. Mmh. 1 an et demi après. Ah ouais. Aujourd'hui, le client qui l'a acheté à 1 350 000, il peut le revendre 1,6 million. Mmh. Lui, il a acheté un peu cher à Oui. l'époque. Mais aujourd'hui, c'est plus Ouais, il y a cher. toujours quand C'est même ça, en ouais, fait. une plus-value. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, c'était une belle affaire là. Ah, c'est des belles affaires. Aussi, des connaissances qui ont acheté des terrains dans la résidence, je me rappelle la résidence Misk. Ils ont acheté des terrains, ils ont acheté 120 000 euros. Mhm. Aujourd'hui, le même terrain vaut 280 000 euros. Ah ouais, donc c'est plus du double là, c'est quasiment le Exactement. triple. Ouais, ouais. C'est ça. Et Ah c'est la réalité. Ça, c'est chiffré. Vous regardez sur Internet, vous allez voir ces prix-là. Mhm. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu fais des affaires. C'est sur le long, enfin, moyen court terme, en vrai, parce que sur l'immobilier, normalement, dans un dans des villes, on va dire, beaucoup plus matures comme Paris, bah, les plus-values se font sur 15, 20 ans, 25 ans. Oui. À Marrakech, c'est pas ça. C'est entre 2 à 5 ans, tu as fait une très belle plus-value. Donc écoutez bien, c'est maintenant qu'il faut agir. Exactement. C'est Pas jamais avoir trop de tard. regrets, en fait. C'est ça. Faut pas avoir de regrets. Et justement, tu parlais de 2026 à 2030, ça me permet de transitionner sur la Coupe du Monde de Ouais. 2030. Donc, on entend tout et son contraire par rapport à cet événement mondial. Toi qui es sur le terrain, est-ce que tu peux nous dire quel est l'impact de cet événement? Est-ce que tu le constates déjà maintenant? Et puis, j'imagine que lorsque l'événement va arriver, ça va être encore. Bien sûr. Alors, surtout la Coupe du Monde, c'est comment on voit l'impact aujourd'hui, parce que c'est Mhm. dans 4 ans la Coupe du Monde. Oui, oui, oui. Comment on voit l'impact? C'est que, en fait, le Maroc, pour accueillir cette compétition, il faut qu'ils aient des infrastructures, donc du coup, bah, bien écrites, solides. Donc, on voit, par exemple, à Marrakech, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été refaites. On parle même pas de Rabat, on parle même pas de Casablanca, on parle même pas de Tanger, où les infrastructures sont vraiment en train d'évoluer. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Marrakech, je suis toujours autant étonné de comment ça évolue et comment Oui, ça évolue rapidement. ouais. Donc ça a un vrai impact sur le Maroc. C'est Mhm. les infrastructures qui sont en train de Oui, qui les se modernisent. routes, ouais, ouais, ouais. Exactement.
Et du coup, ça donne un engouement. Donc les gens se disent, bah, en 2026, il y a eu la CAN. En 2030, il y a La la Coupe Coupe du du Monde, Monde. oui. Donc, du coup, c'est des événements il va falloir des logements, des hôtels pour les loger. Bah, moi, je peux être un hôtel, je peux être un logement pour loger ces Mmh. personnes-là. Et du coup, en 2030, si la Coupe du Monde se passe bien et si du coup les visiteurs qui sont venus au Maroc, qui ont aimé le Maroc, des nouveaux visiteurs, parce que la Coupe du Monde, Oui, ça va être partout. oui, oui. Donc tu attires une nouvelle clientèle. Ouais, c'est vrai. Donc encore, le Maroc passe à un next step. Mmh. C'est ça en fait. Oui, C'est en fait, il faut avoir la vision lointaine. Si tu as d'accord. la vision lointaine, tu feras pour moi un bon investissement. OK, super. Donc voilà, bonne affaire aussi par rapport à ça. Bien Parce que sûr. c'est vrai qu'on entendait un petit peu, tout et son contraire. Donc très intéressant. Là, on va parler de toi un petit peu, Adam, par rapport Ouais, à ton installation à Marrakech. ouais. Pourquoi tu as décidé de t'installer, de construire ton projet ici à Marrakech? Alors pourquoi j'ai décidé de m'installer à Marrakech? Alors Marrakech, c'est vraiment, quand tu habites en France, c'est vraiment la ville la plus simple pour s'installer. Mmh. Parce que quasiment tout le monde parle français. Il y a des écoles vraiment partout, des écoles françaises, des écoles arabes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de France et de mon entourage qui étaient installées à Marrakech. D'accord. Il y a les vols low cost Mmh. donc, qui partent tous les jours. Oui. Donc, au début, parce que au début, quand tu viens de la France pour le Maroc, tu fais beaucoup d'allers-retours. Oui, oui, c'est Tu vrai. vois, tu fais Ouais, beaucoup d'allers-retours. Donc, le fait d'avoir un aéroport dans ta ville avec des vols pas chers, ça facilite. Donc, d'accord. franchement, c'est ces aspects-là qui m'ont vraiment fait venir à Marrakech. Et, euh, et après, ce qui m'a fait rester à Marrakech, c'est que franchement, j'aime cette ville. Faut dire, j'aime cette ville. J'ai fait beaucoup de villes au Maroc, j'aime beaucoup de villes au Maroc. J'aime beaucoup Rabat, j'aime beaucoup Tmara, j'aime beaucoup Essaouira, mais je me vois vivre au Maroc que à Marrakech. Que à Marrakech, Ouais, d'accord. vraiment. Hem, Bah, justement, toi, le fait que tu sois parce qu'au début, tu disais que tu faisais beaucoup d'allers-retours, mais là, tu es vraiment bien installé, tu es ancré à Marrakech. Ouais. Donc du coup, c'est une force carrément pour les clients, les investisseurs que tu accompagnes. Non, bien Parce que sûr. tu connais bien la ville, tu sais quels sont les emplacements intéressants. Non, c'est sûr. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Marrakech. Oui, Bon, on va dire allez, 3 ans et demi dans l'immobilier. oui, Et moi, vraiment, hein, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais moi, je vis immobilier. oui. C'est-à-dire que souvent, les clients ils sont étonnés parce qu'ils me parlent d'un projet, je connais quasiment tous les projets à Marrakech. Mmh. Je connais tous les prix. Oui, Donc, vraiment, j'essaye de connaître vraiment tout parce que je suis passionné de l'immobilier, surtout à Marrakech. Et du coup, ben, c'est un plus. Quand un client il vient et te parle d'un projet, que je connais le projet, je connais le secteur, je oui, connais les projets qui sont à côté, à combien ils sont vendus, à combien ils sont revendus, à oui. combien les appartements ont été loués en longue durée, en courte durée, ça Oui, c'est ça. facilite. Oui, puis toi, tu vis vraiment à Marrakech parce que bon, parfois, il y a des agences qui sont un petit peu dans d'autres villes et qui gèrent d'autres villes, entre guillemets. Et c'est Exactement. vraiment une force le fait que bah, toi, C'est tu ça. as vraiment le scanner de toute la ville. C'est Tu exactement. as la map dans ta tête et C'est du coup, pour ça tu que moi, sais. j'ai jamais voulu faire une autre ville que Marrakech. Oui, Parce qu'en fait, j'ai une expertise sur Marrakech et où je vais aller vendre à Tanger ou à Casa ou même aller à Dakhla ou à Essaouira. En fait, j'aurais pas la même expertise et je mm, pourrais pas accompagner les clients comme je les accompagne à Marrakech. Et vraiment, ouais, bien moi, sûr. j'essaie de miser Oui, sur oui. la qualité de l'accompagnement plutôt que de vendre partout. Et à la fin, bah, de vendre partout, bah, tu peux faire, De pas être tu spécialisé, veux pas ouais. être spécialisé. Et vraiment, c'est ce que je dis souvent, hein. Je dis, moi, je vous conseille d'aller voir des agences spécialisées. Mm. Quand vous voulez acheter un riad, allez voir une agence spécialisée dans les riads. Oui, Vous oui. voulez acheter, je sais pas moi, sur Dakhla, allez voir une agence qui est spécialisée sur Dakhla, qui est implantée sur Dakhla. Oui, oui. Si vous voulez acheter à Agadir, bah, allez voir une agence qui est implantée, À Agadir, oui. spécialisée à Agadir. Oui, oui. Si tu fais tout, pour moi, tu fais pas grand-chose. Exactement. Quand on est un peu généraliste, on est spécialiste de rien finalement. Exactement, c'est ça. Donc ouais, c'est vrai, toi, tu as ta force d'être ancré à Marrakech et d'être une agence spécialisée sur du surplan, du neuf. Donc ça, c'est en fait, plus on est niché, plus on a une expertise finalement. Exactement, c'est ça. Et donc toi, tu te projettes vraiment ici à long terme Ouais. dans Marrakech, hein, tu ne te vois pas finalement ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ta vision dans à peu près 5 ans, donc presque un an après la Coupe du Monde, Ouais. la vision de LA Agency, à quoi ça ressemblerait pour toi? Alors, Le cap que tu t'es donné. le cap que je me suis donné, vraiment, j'en parle souvent avec mes équipes, c'est de passer d'agence, du coup, on commercialise des projets de promoteurs, à faire notre propre projet. Mmh. Vraiment, parce que des fois, ce qui me frustre, moi, c'est le manque de plein de choses chez certains promoteurs. Et en fait, comment le combler? Il n'y a qu'une solution pour moi, c'est de faire son propre projet et de Mmh. faire un projet pensé pour les clients. Vraiment, c'est ça le but.
c'est vraiment de faire nos propres projets et de les commercialiser et de satisfaire les clients avec des vraies finitions, des Mm. vrais délais tenus. Je Oui. dis ça, c'est ce que j'espère. Ça se trouve que moi Ouais. aussi, j'aurai du retard, hein. Je veux dire, J'espère 6 mois, pas. c'est tolérable là, de votre part. Exactement, c'est ça. J'espère qu'ils seront indulgents avec moi, les Oui, clients. oui. Vraiment, c'est Mais en ça tout cas, le. dans la qualité des finitions, etc., ça, oui, du coup, En fait, ouais. moi, Mm. le problème des promoteurs, c'est que le promoteur, son but premier, c'est de faire de l'argent. Oui. C'est son but Faut premier. qu'il économise Et surtout. son but second, c'est de faire de l'argent. Et son troisième but, c'est de faire de l'argent. Et son quatrième but, C'est de faire de l'argent. c'est de satisfaire à peu près les clients. Ah, C'est d'accord. ça le problème. Ouais. Donc, en fait, quand on est trop focus sur l'argent, en fait, tu vas tricher. Oui. Et c'est ça le problème. Et Mm. moi, ce que j'aimerais, c'est bien sûr que moi aussi, je veux gagner de l'argent. Je serai un menteur si je dis que je Bah fais oui, oui, bien promoteur, sûr. Oui, c'est pour les clients, oui, je vais pas oui. gagner d'argent, je serai un menteur. C'est Oui, pas oui. ça. Bien sûr que je veux gagner de l'argent. Mais j'aimerais bien gagner de l'argent et que les clients sont satisfaits de ce que je leur propose. Oui, bien sûr. Et de ce qui et sur quoi ils sont livrés. C'est vraiment ça le but. Oui, ok. Bah, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça facilite. Et donc là, on va passer sur le quiz final, Adam. Ouais. Donc voilà, ces petites questions, poum pam poum, répondre de manière, voilà, essayer de faire synthétique, on va essayer. Donc on va débuter. Sur le terrain, qu'est-ce que tu vois chez les investisseurs qui réussissent vraiment? C'est ceux qui se font bien accompagner. D'accord. Ceux qui se font bien accompagner, qui prennent leur temps, mais pas trop. D'accord. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure, faut pas trop attendre non plus. Exactement. Tu es là, tu veux investir, c'est bien. Tu te fais accompagner, c'est bien. Tu prends ton temps, c'est bien. Tu regardes les projets qu'il y a autour, c'est bien. Tu analyses un petit peu le marché. Après, tu investis. Ouais. Analyser pendant France, ça sert à rien. Parce Oui, que dans faut tous les cas, décider. le marché il évolue tout le temps. Oui. Tu seras toujours en train d'analyser. Et tu n'achèteras D'accord. jamais. Ok. Faut prendre une décision quand même assez rapidement finalement, quand le projet est intéressant. Exactement. Une erreur que tu ne referais plus. Une erreur que je ne referai plus, commercialiser un projet d'une personne proche. D'accord. C'est une erreur que je ne ferai plus. Le moment où tu t'es dit, ok, là j'ai grandi. Le moment là où j'ai grandi, ben, c'est vraiment le moment où, moi, quand je suis arrivé, quand j'ai fait mon petite agence à Marrakech, c'est souvent moi qui devais aller chercher les promoteurs. Donc, je devais toquer au port des promoteurs, tout ça. Aujourd'hui, et ça fait quelques temps déjà, alhamdoulilah, c'est les promoteurs qui me contactent pour commercialiser leur projet. D'accord. Et c'est là que je me suis dit, bah, j'ai grandi. Et surtout, il y a un point qui m'a marqué, c'est un promoteur que je pourrais beaucoup après pour commercialiser son projet. Oui. Et du coup, plus tard, c'est lui qui me couvre après pour que je commercialise ce projet. J'ai pas voulu commercialiser parce que c'était pas assez carré. Et j'étais content de me dire, bah, en fait, juste que on va dire, le rapport de force soit Oui, inversé, oui. franchement, ça fait plaisir. Ah, super. Donc, ouais, c'est à ce moment-là que tu t'es dit, c'est bon, Ouais, j'ai grandi. exactement. Acheter seul au Maroc, bon, après, je connais plus ou moins la réponse, hein, mais acheter seul au Maroc, et notamment à Marrakech, ou avec un accompagnement. Toujours accompagné, surtout quand ça vous coûte pas plus cher. D'accord. C'est Franchement, ça, il faut rassurer les gens sur le fait que les frais d'agence, voilà, c'est pas non plus. En fait, sur les surplans, il n'y a pas de frais d'agence. Oui, C'est-à-dire que moi, quand je commercialise un projet, vous n'allez pas payer plus cher si vous passez par le promoteur ou si vous passez par moi, vous allez payer le même prix. d'accord. Ouais, c'est bon à savoir. Et Ouais. des fois, il y a des avantages qu'on va mettre. Du coup, vous pourrez peut-être payer des fois un peu moins cher. Vous aurez d'autres avantages. Par exemple, j'offre souvent des machines à café. Moi, par exemple, j'offre des machines Ah à café. Des fois, j'offre des frais de dossier. oui, Donc voilà, vous aurez des avantages. d'accord. Et vous n'allez pas payer plus cher. Et Ok, pour moi, un meilleur accompagnement. super. Le quartier de Marrakech qui te surprend le plus en ce moment. Le quartier qui me surprend le plus, ah, je vais dire Guélise, hein. Guéliz. Il me surprend dans plusieurs cas de figure. Il y a le fait des prix qui ont explosé, Mhm. le fait des constructions, énormément de constructions, euh, et le fait que Guélise, ben, en fait, je me rends compte que ça sera toujours Guélise et que les investisseurs, même à 27 000 dirhams du mètre, eh ben, ils veulent du Guélise. Ouais, ils vont Ouais. quand même y Ah, ils aller, y vont ouais. quand même, ouais. La chose que tu aimerais que les éméreux comprennent avant d'appeler une agence. Euh, Éméreux ou français ou expat, enfin peu importe, mais en tout cas, avant d'appeler une agence, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Ce qu'ils doivent comprendre, c'est, en tout cas, je parlais pour mon agence, c'est qu'on est là pour vous aider et vous conseiller dans votre investissement. Bien sûr qu'on gagne de l'argent, Mhm. mais on est là pour vous conseiller avant tout. Parce que souvent, on a des clients qui nous appellent et qui ne veulent pas donner leur budget, qui veulent Mhm. pas, qui vont pas être transparents. En fait, plus c'est transparent avec nous, plus ça va être facile pour nous Oui, de l'accompagnement bien, sera mieux, oui. exactement, de bien vous D'accord. accompagner, de vous conseiller.
Le mot que tu bannirais du vocabulaire immobilier au Maroc. Ah, franchement, au standing. Au standing. Franchement, parce qu'ils le mettent à toutes les sauces, Oui. sur tous les projets, ça veut rien dire. Donc, franchement, ouais, au standing. Et même, ça crée une confusion parce que les clients, quand tu leur dis au standing, on a vraiment un haut standing. Oui, Et eux, ils comparent avec le haut standing d'Europe. oui, Et c'est pas comparable. d'accord. Et ouais, c'est au standing, vraiment. Ben, justement, juste pour rebondir sur ça, qu'est-ce que tu estimes du haut standing? Alors, qu'est-ce que j'estime du haut standing? Ça va être de certaines finitions pour moi. Du haut standing, faut qu'il ait du double vitrage, faut qu'il ait une clim centralisée, il Hmm, faut qu'il ait une cuisine haut de gamme, il faut qu'il ait du carrelage, allez, du carrelage au moins du beau carrelage d'Espagne avec des grands carreaux, ah des oui, toilettes suspendues, une bonne isolation. Vraiment, ça, c'est des choses qui pour moi sont la base dans du haut standing d'accord, et qui ne sont pas à la base pour tout le monde. Parce d'accord. qu'aujourd'hui, le standing, quand on dit haut standing, c'est souvent on parle d'un emplacement. Donc, Hmm, on a Guélise, quoi que les finitions, dans peu tous les importe cas, comment elles sont, peu ouais. importe les finitions comme elles seront, il va taper ça du haut standing parce qu'il a Guélise. D'accord, Alors qu'il peut avoir des finitions économiques, ou voire pire oui. que l'économique. Ah oui, oui. Mais vu qu'il a Guélise, c'est haut standing. D'accord. Bah, c'est bon à savoir, tu vois, parce que pour bien orienter les futurs investisseurs, ce que tu fais le matin avant d'ouvrir ton téléphone. Ce que je fais le matin avant d'ouvrir mon téléphone, euh, bonne question, hein. Bah, le matin, en règle générale, quand je me lève, en règle générale, je prie. Mhm. C'est la première chose que je fais. Et après, ouvrir mon téléphone, j'essaie d'ouvrir le plus tard possible le Ouais, parce téléphone le qu'une fois matin. que tu l'as ouvert, ça y est, c'est parti, ouais. Bah, en fait, c'est ça. Tu Mm. reçois un message, deux messages, trois messages, tu dois Ouais. répondre. Puis bah, le matin, il y a les enfants, on a une vie de famille. Oui, oui, Et il faut essayer toujours, j'essaye, mais c'est pas toujours facile, que le travail n'empiète pas trop sur la vie de famille. ouais. Parce qu'après, si tu vis que pour le travail, nous, on n'est pas venu pour ça à la base, Oui, hein. bien sûr, oui. Si ton travail, il empiète trop sur ta vie de famille, bah, c'est pas bon. D'accord. Donc finalement, un temps de qualité en famille avant de démarrer la Toujours. journée. Le matin, même si le matin, c'est pas très de qualité, hein. Le matin, les enfants, Oui, ils mais sont en tout cas, voilà, excités. tu priorises la Exactement. famille. Le meilleur investissement selon toi? Le meilleur investissement, selon moi, c'est un investissement sur plan qui est livré dans les temps. Parce que vous savez que vous allez avoir un appartement neuf, que vous allez faire très certainement une plus-value et que vous pourrez très bien louer votre appartement. Ok, super. Et Marrakech en un mot? Marrakech en un mot, ma ville adoptive. Parce que moi, là-bas, je suis pas de Marrakech, j'aimais pas Marrakech. Ah oui, J'aimais pas Marrakech, je me suis remis à la base au Maroc. d'accord. Et, euh, et franchement, j'aime tellement Marrakech que ça y est, en fait, je me sens Marrakchi, moi. Voilà, t'es Ça y est, je Marrakech. me, je me sens Marrakchi. Faut plus me parler de Besançon. Oui, Crémichette, ça reste les racines, mais oui. moi, je me sens Marrakchi d'abord. D'accord, voilà. Tu l'as adopté, ça y est. Exactement. Elle m'a adopté plutôt. Ah, elle t'a adopté, Ouais. ouais. Le Beja, la ville de Le Beja. Ouais. Bah, merci beaucoup, Adam. Et si tu avais un message à passer aux spectateurs, aux auditeurs, aux personnes qui souhaitent investir, quel serait le message que tu souhaites passer? Ça va être plutôt un conseil, c'est faites-vous accompagner, analysez le marché, mais attendez pas trop parce que les prix augmentent et justement, bah, plus les prix augmentent, plus votre plus-value diminue. D'accord. Bah, merci beaucoup, Adam, pour cette Merci à toi. conversation sans filtre. Tu as été Ouais, vraiment transparent, tu as donné vraiment des pépites, des très bons conseils. merci beaucoup. Donc, tu nous rappelles que investir à Marrakech, ce n'est pas seulement trouver un bien attractif, c'est de choisir les bons partenaires, de poser les bonnes questions et de jamais céder à la pression du marché qui va très vite à Marrakech. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait partager dans ce podcast Nexus Cash. Donc, je vous mets toutes les informations d'Adam en description, ses réseaux sociaux, son site internet, le mail. Donc, si vous souhaitez investir, c'est vraiment Adam Ailey Agency, voilà, une agence de confiance pour investir sur plan. Merci, Merci beaucoup. Adam. Merci Merci à beaucoup. toi.